Nous remercions l'Université Omar Bongo et les organisateurs de ce colloque pour nous avoir permis de participer à une telle rencontre scientifique aux côtés d'autres collègues. Notre communication porte sur les sous-entendus métonymiques des phrases averbales dans le transport à Brazzaville. Dans le contexte, notre communication s'inscrit dans le français parlé en rapport avec la profession du transport urbain, dans lequel beaucoup d'études l'ont étudié comme une pratique de l'innovation, de la transgression et du renouvellement des variétés syntaxiques et sémantiques. Dans ce but, notre travail aborde un aspect rhétorique du français populaire. Il s'agit d'analyser les sous-entendus métonymiques du français dans le transport urbain. Une telle pratique métonymique se retrouve chez le personnel du transport urbain puisque les agents de ce domaine, de cette profession, adoptent la phrase nominale comme le style communicationnel. La figure métonymique devient un aspect spécifique de l'ère français à Brazzaville. Elle se développe dans les phrases nominales par lesquelles nous identifions les sous-entendus de la métonymie. Le second contexte porte sur les travaux en sciences du langage au Congo qui ont abordé plusieurs aspects de la phrase française, dont la grammaire, le lexique, la phonologie, la sémantique et la sociolinguistique. Mais des usages métonymiques du parler oral et populaire restent inexplorés dans les études congolaises, d'où notre travail les aborde pour mettre en lumière les couleurs stylistiques de la phrase averbale, variables en fonction des espaces géographiques et variables selon les compétences linguistiques des usagers et de leur profession chez les locuteurs congolais. Notre problématique, le problème que nous défendons ici est que les phrases averbales sont considérées comme facteurs de la métonymie dans le transport en commun à Brazzaville. Dans ce but, la question suivante permet de saisir ce phénomène rhétorique du style oral et populaire. Comment la phrase averbale laisse-t-elle suggérer des sous-entendus métonymiques dans le français du transport urbain? Pour une telle question, notre hypothèse est ainsi formulée. Les phrases averbales seraient porteuses des sous-entendus métonymiques que le destinataire comprend en vertu du contexte énonciatif partagé avec son locuteur. Notre objectif est de catégoriser les sous-entendus métonymiques en fonction des variations lexicales des phrases averbales et de dégager leurs implications
sémantique dans le style du français dans le transport en commun à Brazzaville. Pour l'analyse de notre sujet, nous appliquons le critère des implicites pour montrer que l'énoncé métonymique est sujet aux sous-entendus et aux présuppositions. Avant d'exposer l'essentiel de notre communication, nous définissons les deux concepts de notre étude, les sous-entendus et la métonymie. Avec le premier concept, les sous-entendus, c'est une notion de la pragmatique. Selon Alice Krieg-Plack, les sous-entendus peuvent être définis comme une proposition qui peut être extraite d'un énoncé par le destinataire ou au moyen d'une interprétation ou d'un raisonnement. Et nous comprenons donc les sous-entendus appartiennent toujours à un énoncé d'une manière accessoire. Le deuxième concept est la métonymie. Elle est définie comme un terme métonymique qui remplace le terme propre, gardant entre eux un rapport ou une relation de contiguïté, créant aussi une anomalie et des cas d'isotopie dans la réception du message chez le destinataire. Selon Bernard Duprier, la métonymie est une trope qui permet de désigner quelque chose par le nom d'un autre élément du même ensemble en vertu d'une relation suffisamment nette. Notre étude présente 5 résultats centrés sur les sous-entendus métonymiques. La métonymie de l'argent, nous avons l'exemple de la phrase averbale 500 et 1000 francs, pas de monnaie. Cet exemple montre que la relation métonymique se construit sur le couple argent et personne. Ainsi, le terme personne est considéré comme un élément de sous-entendu puisque cet élément est mis en ellipse dans une phrase averbale. Dans la deuxième métonymie, nous avons la métonymie de signe routier qui remplace la personne. Nous avons l'exemple de la phrase averbale rond-point, virage. Ici, nous avons la relation qui se construit sur le signe routier et la personne. Et ce qui est saillant, ce qui est mis en valeur est ici le signe et la personne devient un élément de sous-entendu que le lecteur ou le destinataire doit comprendre pour bien déchiffrer l'énoncé. Outre cela, nous avons la métonymie des lieux administratifs. Le lieu administratif remplace la personne dans le style du régisseur, appelé contrôleur du bus. Nous avons l'exemple averbal parquet, rectorat. Les substantifs parquet et rectorat sont des termes métonymiques. Ils remplacent le terme propre personne, mis en ellipse, d'où nous pouvons reconstruire cette relation métonymique grâce au sous-entendu de la phrase averbale. Et nous obtenons
le couple métonymique parquet, personne. Une autre métonymie est celle des lieux commerciaux. Le lieu commercial remplace le terme propre. Il s'agit de la personne qui entre dans le bus, mais le régisseur le remplace par l'arrêt de sa destination. L'exemple de la phrase verbale marché Mungali, marché total. Les substantifs marché Mungali, marché total sont des termes métonymiques. Le terme propre est mis en ellipse est la personne, d'où nous pouvons aussi reconstruire cette relation métonymique marché total qui remplace la personne, ou marché Mungali qui remplace toujours la personne qui rentre dans le bus. La métonymie des noms propres locatifs. Le nom propre locatif est actualisé en remplacement de la personne. Elle devient un raccourci dans le style oral. Nous avons des exemples de la phrase verbale Sonny Laboutancy, Jeanne Vial. Les noms propres Sonny Laboutancy, Jeanne Vial sont des termes métonymiques. Le terme propre est mis en ellipse et la personne. D'où nous avons toujours une relation qui est entre le nom propre du lieu qui remplace la personne. Voilà l'essentiel des éléments qui forment l'essentiel de nos résultats. La présente communication a montré que les agents du transport urbain emploient le style particulier fondé sur la phrase verbale et sur le procédé des sous-entendus métonymiques. La métonymie se construit sur une technique de relation figée, le lieu des arrêts en opposition avec la personne. Ainsi, les noms des arrêts deviennent le terme métonymique. Il remplace toutes les personnes pouvant monter dans le bus. Notre étude a observé que le style métonymique est bâti sur la phrase verbale et sur les sous-entendus elliptiques. Ces techniques deviennent aussi un style collectif propre au transport urbain à Brazzaville. Voilà le condensé de notre communication. Je vous remercie de votre attention.